Cette semaine, aux Échos du Vatican, une fois encore, le pape lance un appel pour la paix en Syrie. Il exhorte à respecter le cessez-le-feu et à renforcer le dialogue. Réforme de la Curie, 1 an après la création d'un secrétariat pour la communication. Quels sont les changements? Réponse dans cette émission. Le pape reçoit au Vatican des religieux de l'ordre de Notre-Dame de la Merci, couramment appelés mercédaires. L'urgence, a dit le pape, c'est de racheter les pauvres et les opprimés. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. La guerre en Syrie n'en finit pas, la région d'Alep replonge dans la violence malgré un cessez-le-feu instauré en février dernier. Le répit donc a été bref pour les habitants, 250 civils ont été tués depuis ces 10 derniers jours. La population tente de fuir le carnage, elle appelle au secours. À Rome, le pape est préoccupé par ce drame. Il y a quelques semaines, vous vous en rappelez, il avait ramené 12 réfugiés syriens de l'île grecque de Lesbos. Ce dimanche 1er mai, une fois encore, le Saint-Père a lancé un appel pour la paix en Syrie. Il demande à la communauté internationale de réagir. On écoute un extrait de son allocution, suivi ensuite de sa réflexion à l'occasion de la prière du Regina Coeli. Ricevo con profondo dolore J'ai reçu avec une profonde douleur des nouvelles dramatiques de la Syrie. La spirale de violence continue et aggrave la situation déjà instable. En particulier dans la région d'Alep où il y a beaucoup de victimes innocentes. Entre autres des enfants, des malades qui ne peuvent se défendre seuls. Je demande à tous les partis impliqués dans le conflit à respecter l'arrêt des hostilités afin de renforcer le dialogue, seul moyen pour obtenir la paix. E a rafforzare il dialogo in corso, unica strada che conduce alla pace. À travers les siècles, l'Esprit Saint accompagne l'homme dans son existence, demandant l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que le pape s'est adressé aux pèlerins avant le Regina Coeli. Il a rappelé que dans la vie de chrétien, la solitude n'existait pas, car Jésus est toujours proche de nous grâce à l'Esprit Saint. Il nous guide dans notre façon d'agir et nous permet de distinguer le bien ou le mal. Non siamo soli. È il segno della presenza dello Spirito Santo e anche la pace che Gesù dona ai suoi discepoli. Nous ne sommes jamais seuls, c'est le signe de la présence de l'Esprit Saint, mais aussi de la paix que Jésus donne à ses disciples. Je vous donne la paix du Seigneur triomphe sur le péché, sur l'égoïsme qui nous empêche de nous aimer comme des frères. Sull'egoismo che ci impedisce di amarci come fratelli. C'est le don de Dieu et le signe de sa présence. Après la prière de ce matin, le pape a évoqué l'ouverture ce lundi à Rome d'une conférence internationale sur le développement durable et les formes les plus vulnérables du travail. L'occasion pour l'évêque de Rome de souhaiter que cet événement parvienne à sensibiliser les autorités en faveur de la promotion d'un modèle de développement qui tienne compte de la dignité humaine dans le respect des réglementations sur le travail et l'environnement. Je salue l'association METER qui, depuis tant d'années, lutte contre toutes les formes d'abus sur mineurs. C'est une tragédie. Non dobbiamo
Nous ne pouvons tolérer cela et devons punir sévèrement les coupables. Dobbiamo difendere i minori e dobbiamo punire severamente gli abusatori. Grazie per il vostro impegno. Merci pour votre énergie et continuez courageusement votre travail. Ce week-end également, samedi matin, à l'occasion de l'audience jubilaire, le pape a consacré sa catéchèse à la réconciliation, un aspect important de la miséricorde. Sur la place Saint-Pierre, de nombreux militaires et policiers ont participé à cette audience alors qu'ils célébraient leur jubilé. Le Saint-Père les a invités à construire des ponts ainsi qu'à devenir des instruments de réconciliation et des semeurs de paix. Regardez. Les forces de l'ordine militari e polizia hanno per missione Les forces de l'ordre militaires et policiers ont pour mission de garantir la sécurité afin que chaque citoyen puisse vivre en paix et dans la sérénité. Dans vos familles ainsi que dans les différents milieux dans lesquels vous évoluez, vous êtes des instruments de réconciliation, des constructeurs de ponts et des semeurs de paix. Vous êtes en fait appelés non seulement à prévenir, mais aussi à gérer les conflits et à contribuer à la construction d'un ordre fondé sur la vérité, sur la justice, sur l'amour et sur la liberté, selon la citation du pape Saint Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in Terris. L'affirmation de la paix n'est pas une chose facile, surtout à cause des guerres qui assèchent les cœurs et alimentent les violences. Je vous demande de ne pas les encourager. Poursuivez votre chemin de foi et ouvrez vos cœurs à Dieu miséricordieux, qui ne se lasse pas de pardonner. Du front à la vie de tous les jours, faites resplendir l'espérance chrétienne qui est garantie de victoire de l'amour sur la haine et de la paix sur la guerre. Le saviez-vous ? À ce jour, depuis le début de l'année de la miséricorde en décembre dernier, le Vatican a déjà accueilli près de 6 millions de pèlerins. Ce lundi, le pape recevait une cinquantaine de mercédaires. Ce sont des religieux qui appartiennent à l'ordre de Notre-Dame de la Merci, une congrégation fondée en Espagne au XIIIe siècle pour racheter les chrétiens captifs des pirates musulmans et réduits en esclavage. Lors de cette rencontre, lundi, le souverain pontife a dit aux religieux que l'urgence aujourd'hui, c'est de racheter les pauvres et les opprimés. On écoute un résumé. Le pape François a reçu ce lundi en audience une délégation des pères mercédaires à l'occasion du 800e anniversaire de la fondation de leur ordre, en leur rappelant la vraie mission d'un évangélisateur. Le prophète sait aller aux périphéries, a dit le pape François en espagnol, auprès desquels on approche libre de tout bagage. L'esprit est un vent léger qui nous pousse en avant. Évoquer ce qui a mis en mouvement vos pères et où l'esprit les a dirigés, a poursuivi le souverain pontife, nous engage à suivre leurs pas. Ils furent au point de rester comme otages auprès des plus pauvres, des marginaux, des exclus de la société pour les consoler, souffrir avec eux. Et cela jour après jour, dans la persévérance et dans le silence d'une vie libre et généreusement donnée. Suivez ses prédécesseurs donc, c'est comprendre que pour racheter les plus pauvres par la misère qui les emprisonne, nous devons nous faire petits, prompts à proclamer l'année de grâce du Seigneur à tous ceux pour qui nous sommes mandatés en incluant les victimes de la traite, les nouveaux esclaves, les jeunes des écoles, ceux qui attendent les œuvres de miséricorde et les fidèles des paroisses et des missions de l'Église. Retour à présent sur la réforme de la curie lancée par le pape dès le début de son pontificat. La réforme touche notamment les dicastères et en particulier celui des communications afin de les rendre plus efficaces. Un secrétariat à la communication a d'ailleurs été créé l'an dernier à cet effet. À sa tête, Monseigneur Vigano qui revenait il y a quelques jours sur les éléments fondamentaux de cette réforme. Concrètement donc, à quoi ressemblent ces changements et qu'est-ce que cela signifie pour nous?
Explication avec Émilie Callan. Les changements apportés aux communications au Vatican prendront encore environ 4 ans. Le premier critère qui les motive est celui de l'apostolat, expliquait Monseigneur Vigano lors de sa présentation, c'est-à-dire l'évangélisation, annoncer l'Évangile par les médias. Chaque euro dépensé doit être utilisé pour rejoindre les cœurs avec le message de l'Évangile et l'enseignement du pape, a-t-il souligné. C'est aussi important de reconnaître que certaines églises n'ont pas accès à toutes les nouvelles technologies, ainsi les nouveaux moyens de communication ne peuvent pas négliger ces communautés. Autre critère, rendre plus efficace la communication et ainsi sauver de l'argent. Selon un motu proprio du pape, les 9 bureaux qui forment l'ensemble de la communication et des médias au Vatican convergeront graduellement vers un seul secrétariat. Notamment le Conseil pontifical pour les communications sociales, le site web du Vatican, le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, Radio Vatican, la salle de presse du Saint-Siège, la télévision vaticane, l'imprimerie, la maison d'édition et le service photographique. Cela servira à simplifier la manière dont circulent les informations en commençant cette année avec la convergence de la radio et de la télévision du Vatican. Enfin, selon Monseigneur Vigano, il faut ouvrir les fenêtres entre les différents bureaux afin de voir ce qui se passe réellement à l'extérieur. Cela se fera, disait-il, dans le travail d'équipe et le partage pour éviter une attitude individualiste et favoriser la cohérence. Aujourd'hui, chaque média développait sa production de manière verticale, insistait le préfet. Il faut donc qu'elle soit repensée de manière transversale, comme un récipient qui puisse desservir chaque chaîne. Dans la même veine, le mois dernier, le secrétariat a obtenu l'autorité exclusive de l'extension web .catholic. Tout organisme rattaché à l'Église dans le monde pourra s'en servir avec la permission du Vatican, ce qui leur donnera une plus grande crédibilité aux yeux des internautes qu'ils tombent sur un site catholique, a expliqué le secrétariat. Ces modifications auront donc des répercussions non seulement à l'intérieur du petit État, mais dans toute l'Église à travers le monde, et ce, en ayant le souci d'être adapté aux besoins des gens et au contexte dans lequel ils vivent. La présence de l'Église en la figure du pape sur ces nouveaux médias digitaux lui permet une plus grande visibilité et d'interagir plus aisément avec le monde. Déjà, sous Benoît XVI, on avait ouvert un compte Twitter pour le pape sous le pseudonyme @pontifex. Ce compte est toujours actif en plusieurs langues avec plus de 9 millions d'abonnés et 2,3 millions sont désormais abonnés à son compte Instagram, ouvert en mars dernier, cette fois-ci sous le pseudonyme Franciscus. Toutes ces initiatives sont le fruit de la réforme de la communication au Vatican. L'année prochaine seront fusionnés la maison d'édition du Vatican, son service de photographie et l'imprimerie. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale hebdomadaire. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Pour en parler, cette fois-ci, le souverain pontife s'est arrêté sur la parabole du bon samaritain, dont il nous invite à nous inspirer. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait marquant de sa catéchèse et ensuite un résumé. Non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Non è automatico. Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, tu puoi conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu puoi conoscere tutta la teologia, ma del conoscere non è automatico il amare. L'amare ha un'altra strada, l'amore ha un'altra strada, con intelligenza ma qualcosa di più. Non esiste vero culto se esso non si traduce in servizio al prossimo. Non dimentichiamolo mai, di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame, dalla violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere spettatori. Ignorare la sofferenza dell'uomo cosa significa? Significa ignorare Dio. Se io non mi avvicino
a quell'uomo, a quella donna, a quel bambino, a quell'anziano, a quell'anziana che soffre, non mi avvicino a Dio. Frères et sœurs, dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous montre que l'amour du prochain ne peut se limiter à une théorie abstraite, mais engage tout l'être humain dans le concret de la vie. À l'exemple du prêtre et du lévite de la parabole, il ne suffit pas de pratiquer le culte pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le samaritain, au contraire, éprouve de la compassion envers celui qui souffre. La compassion est une caractéristique essentielle de la miséricorde que Dieu exerce à travers nous. En effet, celui qui est compatissant, par son agir, exerce la miséricorde même de Dieu. Jésus nous enseigne à ne pas classifier les autres pour voir qui est le prochain et qui ne l'est pas. On peut devenir le prochain de tous ceux que l'on rencontre et on le deviendra par la compassion que l'on éprouve envers eux. Et je vous propose maintenant pour terminer un bon bol d'air. Alors que le printemps a commencé, je vous emmène de l'autre côté des murs du Vatican, dans un endroit un peu bucolique, à la fois apaisant et ressourçant. Il s'agit des jardins du Vatican, de sa verdure et de ses fontaines. Allons y faire un tour. Les jardins du Vatican existent depuis le pontificat du pape Nicolas III au XIIIe siècle. Ils s'étendent aujourd'hui sur près de 23 hectares et contiennent des fortifications médiévales, des pelouses vertes et une parcelle de forêt. Cette reconstitution de la grotte de Lourdes date de Léon XIII, une grotte artificielle où se trouvent cependant l'autel et la statue originale de Lourdes. En 1992, Jean-Paul II fait construire un couvent dans les jardins. Ce couvent, Mater Ecclesiae, reçoit tous les 5 ans des religieuses qui viennent pour prier pour le pape et pour l'Église. La construction la plus récente dans les jardins est la fontaine dédiée à Saint-Joseph. Elle a été commandée par Benoît XVI et construite en 2010 en l'honneur de son nom de baptême. Autour de cette fontaine, 6 bronzes en relief décrivent des scènes de Saint Joseph dans le Nouveau Testament. Le premier représente le mariage de la Vierge avec Joseph. Le deuxième, la scène de l'Annonciation à Joseph. Vient ensuite la naissance de Jésus à Bethléem et la fuite en Égypte. Enfin, la rencontre de Jésus au temple et l'enseignement du métier de Joseph à son fils. La question de la semaine, c'est Thomas qui la pose. Il demande d'où proviennent les ressources financières de l'Église. Eh bien, l'on peut dire que l'Église dispose de 3 principales sources de revenus. La première, et c'est la plus importante, est générée par le denier du culte lors d'une collecte annuelle. La seconde est le fruit de la quête collectée au cours des messes. Et la troisième est liée au casuel, c'est-à-dire aux offrandes faites à l'occasion des mariages, des enterrements ou des baptêmes. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.